Condamné à la prison à perpétuité en 2004, le Belge de 61 ans reconnaît dans une lettre qu'il va envoyer aux familles de ses victimes son entière et accablante responsabilité. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle qu'il réclame depuis 2012. L'avocat du criminel belge Marc Dutroux, condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour avoir été le tortionnaire de 6 fillettes, a indiqué ce mercredi avoir écrit aux parents des victimes pour amorcer un débat en vue d'une demande de libération conditionnelle. C'est une démarche d'ouverture, une offre de service pour discuter, a expliqué cet avocat, M. Bruno Daillé. On amorce un débat dans le cadre d'un des volets de la libération conditionnelle, celui qui consistera, pour le tribunal de l'application des peines, note de la rédaction, à examiner l'attitude du condamné à l'égard des victimes, a ajouté le pénaliste. Aucune date n'a encore été décidée pour le dépôt de cette demande. Selon l'avocat, ce courrier, qu'il vient de rédiger en accord avec Marc Dutroux, devrait être envoyé d'ici quelques jours aux parents de 4 jeunes filles violées et assassinées en 1995-96, Julie, Mélissa, Anne et Effie, ainsi qu'à Sabine Dardenne et Laetitia Délé. Ces 2 adolescentes avaient été retrouvées vivantes après avoir été également enlevées, séquestrées et violées. Les faits s'étaient produits en Wallonie, dans le sud francophone de la Belgique, notamment dans une cache aménagée dans la cave d'une des maisons de Marc Dutroux, à Marcinelle, près de Charleroi. Une stratégie. Lors de son procès en 2004 devant la cour d'assises d'Arlon, ce dernier n'avait exprimé aucun regret ni excuse. Mais d'après M. Daillé à l'époque, le fruit n'était pas mûr. Désormais 22 ans se sont écoulés, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, a-t-il ajouté en allusion aux années passées en prison par son client, arrêté en août 1996. En février, Bruno Daillé avait publié un livre intitulé « Pourquoi libérer Marc Dutroux », dans lequel il défend la thèse qu'aucun condamné ne devrait être emprisonné plus de 25 ans. Il s'est fixé l'objectif d'obtenir pour son client une libération conditionnelle d'ici à 2021, alors qu'à sa condamnation à perpétuité avait été assortie une clause empêchant toute libération anticipée. Lire aussi, Marc Dutroux écrit au père d'une de ses victimes. Marc Dutroux cherche à obtenir une libération conditionnelle depuis 2012. Cette année-là, il avait déjà écrit une lettre de 44 pages à Jean-Denis Lejeune, le père d'une de ses victimes, dans laquelle il tentait de démontrer qu'il avait essayé de sauver la vie de sa fille. Mais, plus de 20 ans après les faits, le père d'une des victimes dénonce auprès de France Info une stratégie qui vise à montrer ses regrets et présenter des excuses, et qui ne serait qu'une partie du plan pour réclamer sa libération. L'affaire Dutroux a traumatisé la Belgique. En octobre 1996, une marche blanche en hommage aux victimes avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bruxelles, flamands et wallons côte à côte.